Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Salut Pascal Percheron, on est en ligne, bienvenue en live. Tu vas nous parler du réseau d'affaires que tu as créé. On a déjà Aladouane DU, je ne sais pas qui c'est, qui est là depuis YouTube. Salut, tu es le premier présent. Bienvenue Pascal Percheron qui a créé le réseau d'affaires accessible, qui se multiplie, grossit comme ça et qui a du succès. Et j'aimerais que tu nous racontes l'histoire en fait de la création de ton réseau d'affaires. J'aimerais bien aussi que tu nous parles en amont un petit peu de toi, de ton histoire professionnelle et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce réseau? Qu'est-ce que c'est ce réseau aujourd'hui et comment il se développe et pourquoi? Voilà. Donc pour rappel, Accessible, c'est un réseau d'affaires local. C'est, comme son nom l'indique, une solution en fait pour faire du réseau business accessible et Pascal va nous en dire plus. Bienvenue Pascal, je suis ravie de te recevoir dans cette émission. Salut Rodolphe, on a une deuxième personne. On va parler réseau d'affaires local et j'ai hâte que tu nous expliques comment tu as eu cette idée et comment tu as créé ce réseau et qu'est-ce qu'il est en train de devenir en fait. Alors, bonjour Nathalie, j'espère que tu m'entends bien, que les internautes m'entendent bien. Merci pour votre intérêt pour cette solution. Et puis, écoute, je vais répondre à ta question en commençant par le début. J'ai 54 ans, bientôt Oui. 50. J'ai fait une école de commerce, j'ai été dans le salariat, directeur commercial, etc. Et en 2010, je suis devenu indépendant. J'ai Hmm. fait plein de métiers. J'ai fait agent immobilier, j'ai vendu des maisons individuelles, j'ai vendu des maisons containers, j'ai accompagné au développement de franchises. J'ai fait une chaîne YouTube, j'ai écrit un bouquin. Bref, j'ai fait vraiment l'aventure de l'entrepreneuriat pour essayer de comprendre comment ça marche quand ça marche, quoi. De toute façon, c'est Hmm. le principe de la PNL, hein. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises, juste de 2010 à 2017. Et en 2017, je rencontre, un master franchise qui est Jean-Christophe Baudet de la marque, Dinabuy. Mhm. Et entre 2017 et 2022, j'ai développé Dinabuy sur l'ensemble du secteur de la Dordogne et de la Corrèze. Et Dinabuy, c'est la première centrale d'achat pour les indépendants en France, mais c'est surtout un système de prospection qui permet aux entreprises, enfin, qui permet aux agences Dinabuy de se développer grâce à ce qu'ils appellent des rencontres dirigeants. Donc, je sais pas. Alors, école de commerce, après ton école de commerce, tu as fait quoi? Tu as travaillé dans le commerce, tu as fait quoi en fait après? Après mon école de commerce, alors j'ai fait beaucoup de formations parce que j'ai toujours adoré ça. Donc, j'enseignais, et cetera. Mais, mon premier boulot à la sortie de l'école de commerce, c'était le parc Astérix. Ensuite, j'ai bossé dans une école de commerce au développement de la promotion de l'école. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Puis alors 97-98, 96, je suis rentré au NMPP, les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, qui est l'entreprise qui distribuait la presse en France, dans tous les kiosques et tous les magasins. C'est-à-dire qu'à l'époque, en France, il y avait 33 000 points de vente presse et Mmh. j'ai été recruté avec une armée de jeunes loups aux dents longues pour aller développer ce réseau, développer la franchise Maison de la Presse, Point Presse, Mac Presse et harmoniser tout le réseau logistique de la presse en France, qui est une anomalie, on va le dire, parce qu'on a les seuls à avoir un système de diffusion de la presse comme celui-ci en France. Alors moi, j'ai entendu commerce, j'ai entendu réseau, j'ai entendu développement, j'ai entendu Dinabuy. En fait, toute ta vie, tu as un peu trempé quand même dans le monde du réseau et du développement de réseau et du développement d'affaires, non? J'ai été, par hasard, Mmh. poussé à être animateur de réseau, sous toutes ses formes. Par Réseau hasard? sportif. On devient animateur de réseau par hasard? Ouais, parce que, une école d'animateur de réseau, je la connais pas. Et puis, quand on entreprend dans une entreprise pour, aller développer l'entreprise au travers de gens, en fait, l'animateur de réseau, il fait pas, il fait faire. Mmh. Et donc, cette approche-là, elle est pas forcément intuitive, elle est pas forcément,
c'est pas un métier spécifique. Tu peux dire: «Je suis garagiste» et tu peux travailler n'importe où. Par contre, quand tu développes un réseau dans la presse, par exemple, c'est pas comme quand tu développes un réseau chez Century 21 ou que tu développes un réseau dans d'autres domaines. Il y a des règles, il y a des compétences à avoir et puis il y a tout un métier à accompagner qui permet à la structure mère de pouvoir développer tout son réseau. OK. Les amis, vous avez un professionnel du réseau, du développement de réseau, du développement d'affaires. OK, tu es devenu animateur de réseau et puis comment tu es passé de ça à créer Accessible? Alors on a vu, tu es passé par la case d'Inabai, donc déjà développement réseau d'affaires et comment tu en es venu à créer Accessible? Alors, en fait, quand j'ai développé Dinabai, en Dordogne, il y avait 10 adhérents Dinabai et en quelques années, je l'ai monté à 300 adhérents Dinabai à la centrale. Et donc, tous les mois, j'organisais ce qu'ils appellent des rencontres dirigeantes, donc les business meetings avec les chefs d'entreprise. Pour celles et ceux qui connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir Dinabai. Alors, Dinabai, c'est avec que des Y dedans. Mmh. Et donc d'aller participer à une rencontre dirigeant. C'est vraiment OK. intéressant, c'est top. Dina comme, dynamique et buy comme acheter, c'est ça, buy? Ouais, parce que en fait, la petite histoire, alors je sais pas si Gaëtan Le Naine m'en voudra ou pas, mais à la base, Dinabai s'appelait Aseos. C'est de l'espagnol aussi. Et quand Mmh ils mh. ont développé Dinabai, qui est une centrale d'achat, ils ont voulu aller développer ça en Europe. Et puis ils se Mmh. sont plantés en Espagne. Et quand ils ont dit on est Aseos, il y a eu des petits rictus, des petits sourires. Et si j'ai bien compris, c'est de l'argot en fait en espagnol. Mmh. Des toilettes. Et donc, ils ont dû changer. Et comme ils se sont dit, on est des acheteurs, on est dynamique, on est Dinabai. Voilà, tout en anglais, D'accord. contraction anglaise. Mmh mh. Aujourd'hui, c'est un très gros réseau, hein. Ils sont présents partout en France. Voilà, c'est très intéressant. Mais au sortir du Covid, moi, j'avais développé ça. Ça faisait 5 ans que je faisais ça, comme tout le monde. Je me suis remis en question. J'ai dit, est-ce que je continue à faire ça? Et donc, en 2022, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour les autres, d'arrêter de développer les marques des autres et de commencer à développer ma propre marque. Et j'ai commencé, en local parce que mon credo, c'est le local Mmh. et j'ai développé un club d'affaires pour vendre mes autres prestations puisque mon cœur de métier, c'est le conseil en entreprise. Et Sacré saut dans le vide, sacré saut dans le vide. De vendre ta propre solution parce que d'un coup, tu avais plus l'appui d'une marque, donc plus la réputation de la marque, plus le matériel de communication, que ce soit en vrai ou sur le web. C'était une grosse prise de risque et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça comme ça? 52 ans, tu te dis: «Qu'est-ce qui te reste à perdre?» Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe C'est après? ça. Alors moi, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai connu, Pascal parce qu'il a pris rendez-vous, il est venu une fois au cabinet. En fait, je me suis rendu compte que Pascal, c'est quelqu'un qui hésite pas à se déplacer, en fait, aller voir des gens, expliquer et tout. Contact facile, relationnel, facile. Voilà, tu fais le job. Et en fait, quand tu es venu la première fois au cabinet, je me suis dit: «Tiens, ça, c'est quelqu'un qui fait le job». C'est-à-dire que tu avais le côté professionnel, du vrai professionnel de réseau. Tu arrivais, tu présentais ta solution, tu te déplaçais, tu étais souple dans l'organisation et donc c'est, comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, si vous le savez pas et je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose d'intéressant sur, la capacité à faire réseauter correctement et puis, faire l'effort aussi de bien faire les choses, voilà, sur le développement de réseau. Mmh. Merci beaucoup pour ce compliment et je te le retourne puisque notre rencontre a pour moi aussi été un petit déclic, hein. J'en ai fait une petite, communication sur LinkedIn, mais C'était très toi, riche. tu m'as en fait, la phase qui me manquait dans tout ce développement, j'avais tout le développement réseau, tout le côté comment, mais j'avais pas tout le côté branding au-dessus, c'est-à-dire le pourquoi. Ouais. Et en décidant de faire, les choses à ma manière, j'ai dit: «OK, ben, maintenant, c'est ma marque, c'est moi qui me lance, ce sont mes valeurs, c'est ma mission, ce sont mes armes» et cetera, toutes les techniques de branding et donc j'ai réfléchi et j'avais commencé à redévelopper un club d'affaires, Mmh mh. mais totalement de façon innocente, on va dire. C'est-à-dire que j'ai un réseau sur Périgueux et Mmh j'ai mh. dit: «OK, je m'appelle, Pascal Percheron, mes initiales c'est PP, on va faire le club de PP» et en fait, la première démarche d'un club d'affaires parce que entre 2017 et 2022, j'ai ouvert des clubs d'affaires sous l'étiquette d'Inabai. Mmh. D'Inabai
ne me donnait pas en fait, dans la proposition de Dinabai, c'est qu'il donne une enveloppe à toute entreprise qui veut développer son propre club d'affaires mais ça s'arrête là. Il y a pas de méthode, il y a pas, une structuration pardon, comme on peut trouver au BNI, par exemple. Quand tu rentres Mmh. au BNI, si tu as déjà assisté à une réunion du BNI, c'est extrêmement protocolaire. Mmh. Mais c'est normal, hein, parce que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Chine, ou en Afrique ou en Europe, c'est le même système de développement. C'est C'est ça, c'est très standardisé. Mmh. à l'américaine. Ils savent faire. Voilà. C'est comme enfin bref, c'est vraiment c'est la franchise numéro un au monde du réseau Mmh mh. d'affaires. Le problème, c'est qu'entre 2017 et 2022, moi, j'ai des tas de gens qui sont venus me voir, sortis du BNI et qui me disent: «J'y trouve pas ce que je veux» Mmh. et notamment la valeur, je vais le résumer comme ça, c'est taquin, ce que les gens du BNI ne nous sautent pas à la gorge, tout ça, mais on n'est pas là pour applaudir le pognon. Voilà, Mmh. donc pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, c'est parce qu'ils ont assisté à une réunion, du BNI et donc les gens sont venus me voir en me disant: «Pascal, il faudrait qu'on fasse autrement» et j'ai essayé de développer de façon collaborative. Collaborative, ça veut dire: «OK, on va monter un club dans un esprit associatif. Il me faut un président, un vice-président, un secrétaire, une association». Et ça, c'était très complexe parce qu'en fait, dans un club d'affaires, il y a une règle qui est souvent la même, qui est exclusivité de la profession. Mmh. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que dans un groupe de 10, 15, 20 personnes, 20 entreprises, si tu mets pas l'exclusivité de la profession et que tu as 2 agents immobiliers dans ce groupe, Mmh. le jour où tu as un lead, à qui tu le donnes? Mmh. Tout à fait. Donc, Tout l'exclusivité à de la fait. profession est un système qui permet de protéger le groupe et Mmh. d'augmenter la rentabilité des recommandations. Et D'accord. Je l'ignorais. c'est une des Mmh. règles d'or, mais ça ne suffit pas. Et en fait, la plupart des gens veulent participer à un groupe d'affaires, mais ne savent pas comment réseauter à l'intérieur de ce réseau d'affaires. Et entre Mmh. 2017 et 2022, j'ai monté des clubs, j'en ai éteint, j'ai été collaboratif, ça a pas marché, quoi, en fait. Tout Mmh. simplement parce qu'au sein d'un club, il faut qu'il y ait une personne, il faut qu'il y ait une constance, il faut qu'il y ait une règle suprême. Soit tu fais partie d'une marque forte type BNI qui te dit: «C'est comme ça» et puis si tu es pas content, tu vas planter des choux. Soit tu offres un système qui est une solution où celui qui gère le réseau d'affaires, le club d'affaires, est Mmh maître mh. de ton club d'affaires. Et donc moi, j'ai développé une solution qui est en fait, je ne développe pas de club d'affaires, je développe un réseau avec une prestation. Cette Mmh. prestation, c'est de dire: «Moi, Pascal Percheron, j'organise le réseau sous forme de réunions, de rencontres avec, des avantages dedans tels que je me connais, donc aider à faire grandir les partenaires de mon réseau Mmh. et à partir de là, j'ai développé en 2022 donc le club de PP qui n'était pas un club associatif, qui n'était pas un club soumis à une marque, quoi que ce soit. Je suis, le le Vladimir Poutine bienveillant de mon réseau, c'est-à-dire que ou un autre dictateur comme tu veux, Le tyran, le tyran bienveillant tyran bienveillant de mon réseau. de Exactement. C'est de ça. ton réseau, incroyable. Bon, s'il y a des, questions qui arrivent, je les lirai, OK. Je vais pas forcément les afficher, Pascal. OK, OK, donc toi, tu as créé Accessible Oui. en te basant enfin, tu as commencé à Périgueux et environ, Alors, c'est ça? en En Dordogne? en fait, j'ai créé mon premier donc en 2022, je crée mon premier club de PP OK. et j'anime ça et je l'anime en Je communiquant me sur souviens du LinkedIn club de pépé. Je m'en souviens. Mmh. et je te rencontre. Et à Ouais. partir de là, je commence à le développer sur LinkedIn et je décide d'adopter LinkedIn comme ma plateforme chouchou, bien-aimée et cetera et je joue le jeu de tous les œufs dans le même panier. Alors j'ai une chaîne YouTube, j'ai d'autres choses, mais vraiment je mets le paquet sur LinkedIn. À partir de Mmh. là, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit: «Ça a l'air vachement bien ce que tu fais» parce que dans mes clubs, j'avais ajouté une partie qui s'appelle j'ai ajouté une plus-value si tu veux, Mmh mh. qui sont les micro-formations vente marketing. D'accord. Pourquoi je fais ça? Parce que comme je te le disais avec Dinabai, j'ai rencontré et signé avec plus de 300 entreprises, hein, donc sur le secteur de la Dordogne, Corrèze, Bordeaux et je me suis rendu compte que, bah, quand tu es expert d'un domaine, tu es pas forcément expert en vente marketing et il y Mmh. a beaucoup d'entreprises Totalement. Mmh. TPE, PME qui ont des tas de défauts qui sont normalement, la proie préférée des coachs en commerce, c'est-à-dire, techniques de vente et cetera. Parce que
ces gens-là ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de marketing. Les TPE, PME ont vraiment besoin de ça. Tout le monde n'a pas fait une école de commerce, tout le monde n'a pas fait un BTS NDRC. Donc c'est vraiment très important de pouvoir apporter ça et dans chacune de mes réunions, j'apporte une micro-formation vente marketing de 10 minutes, un quart d'heure. Super intéressant. Ce que tu dis, c'est une réalité à laquelle se confrontent beaucoup de primo ou secondo entrepreneurs, qui est que en fait, tu peux avoir le meilleur produit du monde et être de la meilleure volonté du monde. Si tu n'as pas des bases en commerce, en marketing, tu as, toutes les chances également du monde de te viander, en fait. Et malheureusement, bah, c'est des fois des compétences techniques en dur et tu te retrouves confronté à cette réalité que, bah, tu as besoin tu pensais exercer un métier et tu as besoin de compétences en gestion, en publicité, en communication, en marketing et en tout un tas, en fait, de compétences et micro-compétences que tu as pas forcément, quoi. Tu vois? Quand toi, tu es cordonnier ou en ce moment, j'ai fait un post là sur des amis qui sont artisans d'art, qui font de l'upcycling, des choses comme ça. Ces gens-là n'ont pas la moindre notion de l'importance d'un bon marketing. Or, comme dirait notre ami Tougan Barra, marketing bourrin plus bon produit égale dollar, dollar, dollar. Celui qui gagne à la fin, c'est, celui qui à la fois à la fin sur le long terme, hein, on parle pas des gens qui font des coups, mais plus des gens qui gagnent sur le long terme, et ben, c'est des gens qui à la fois ont un bon produit, qui arrivent à maintenir une qualité de prestation haute et qui savent faire et c'est incontournable, de la communication, du marketing, de la publicité et cetera, du développement d'affaires. Et c'est tragique parce qu'il y a beaucoup de gens qui se crachent ou par carence de compétences marketing ou par carence de compétences de gestion, en fait, et qui sont excellents dans leur cœur de métier et c'est assez triste. Le corollaire de ça, c'est que quand tu participes à mes groupes, à mes réunions et que tu suis une micro-formation sur, 5 astuces sur LinkedIn et puis là, 15 jours plus tard, tu vas suivre une micro-formation sur, 5 façons de closer un client et cetera et cetera. En fait, tu vas commencer à adopter cette culture. Mmh. Ça, c'est vachement intéressant parce que à la fin de la réunion, j'envoie la micro-formation à tous les membres du réseau pour qu'ils puissent la travailler. L'idée, c'est quoi? Mmh. C'est comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations et Mmh. le format de la formation, c'est 7 heures, 14 heures, 28 heures. Tu peux mettre les gens dans une pièce, les former, mais en fait, ce qu'ils vont être, c'est super intelligents, super compétents, super scients, Mmh mh. mais ils vont pas être pratico-pratiques. Donc ils Mmh. vont pas savoir mettre en œuvre les choses et Mmh. donc je préfère largement une micro-formation de 15 minutes qui va te donner une bulle de compétences, mais que tu vas pouvoir acquérir, travailler, Mmh. développer. Micro-compétences activables. Ouais. Directement, tu viens, tu apprends quelque chose, tu peux le mettre en œuvre. C'est pas une formation qui dure 2 mois où tu vas te farcir le citron avec de la théorie. C'est plus des petits ateliers, le citron, ce que tu veux d'ailleurs. Tu utilises la métaphore alimentaire que tu préfères. La soupière, il y en a qui disaient la soupière. Et non, là, tu arrives, tu as une micro-formation, tu mets en œuvre immédiatement, c'est fait, tu as acquis une compétence, tu as exécuté, tu peux passer la prochaine fois à la suite, quoi. Mmh. Alors les gens qui nous écoutent, on va parler plus en détail, si tu veux bien, d'un format d'une réunion accessible. Mais Mmh. pour répondre à ta question, d'où ça vient, ça va où et cetera, c'est qu'en fait, à force de communiquer sur LinkedIn, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit: «Pascal, on aimerait bien développer un réseau accessible sur notre secteur». Mmh. Et ça s'appelait pas un réseau accessible, ça s'appelait un club de PP. Donc Ouais, je le me le souviens à l'époque club de pépé. j'ai Mmh. commencé à le vendre en marque blanche, mais c'était pas terrible. C'est-à-dire que les résultats étaient pas au rendez-vous et Est-ce donc que tu peux définir pour les gens qui sont pas du métier, ce que c'est une marque blanche? Ah coucou! Véronique, elle nous dit le melon, se farcir le melon. Bon, pourquoi pas. merci beaucoup. Donc l'idée de la marque blanche, c'est qu'en fait, tu fournis tout le matériel, mais l'emballage, c'est toi qui le fais. Donc tu peux très bien avoir tout le monde connaît la marque Repère de Leclerc. En fait, tu as un industriel qui fabrique des gâteaux et sur une chaîne, tu as, le gâteau qui sort avec la marque connue de tous et puis tu as une autre boîte de gâteaux qui sort avec marqué Leclerc dessus. Ça, c'est une marque distributeur, mais en fait, c'est une marque blanche Mmh. OK. et donc, pour reprendre le fil, lorsque, les gens sont venus me voir, j'ai dû travailler sur la marque mais surtout j'ai essayé la marque blanche, ça a pas marché. J'ai dit: «OK, on va faire un branding».
Et ce branding, j'ai travaillé alors, pour la petite anecdote, ChatGPT m'a soumis plus de 300 noms possibles de clubs de réseau d'affaires, hein. OK, et tu sais, je trouve que ce nom-là, il est excellent. Tu as fait un excellent choix. Je ne sais pas si c'est ChatGPT qui te l'a Non? soumis, mais c'est pas ChatGPT, c'est toi qui l'as trouvé? Ouais, parce que ChatGPT, au bout de 2 heures de travail ensemble sur trouvons un branding, C'est il m'a gonflé, quoi. Et puis j'étais là et je regardais, mais en fait, ce que je cherche, c'est que ce soit accessible pour les gens. Et la petite, l'étincelle. la petite Mmh. fée, la petite étincelle est passée, ting, bah, ouais, en fait, tu es dans quel réseau? Bah, je suis dans un réseau accessible. Ça veut tout dire. Mmh. C'est C'est super. donc j'ai cherché les différentes marques qui existaient de ce côté-là. Donc c'est très dur aujourd'hui d'avoir une marque qui correspond à quelque chose de cohérent et qui n'est pas déjà pris, quoi. Donc je suis très content. Ouais. En même temps, l'accès, la cible, accès à sa cible, enfin, c'est polysémique. Et donc la marque accessible, bah, je l'ai lancée officiellement au mois d'avril 2024. Mmh. Et en fait, j'ai lancé un deuxième réseau parce que j'ai travaillé dans les réseaux de franchise, hein, et dans les réseaux de franchise, quand tu deviens franchiseur, c'est-à-dire que tu cherches des franchisés pour Mmh développer mh. ta marque, tu dois fournir ce qu'on appelle un DIP et un MANOP, un document d'information pardon, un document d'information précontractuel Mmh. et un MANOP qui est le manuel opératoire. Le DIP, c'est le contrat de la franchise avec enfin, c'est le contrat du franchiseur avec les franchisés et le MANOP, c'est la recette magique, à l'intérieur de laquelle tu peux développer. Et donc je me suis inspiré de cette façon de faire Mmh. pour développer accessible comme un en fait, comme un mode d'emploi de notice de micro-ondes. C'est-à-dire que le grand défaut, la grande difficulté quand tu développes du réseau d'affaires, c'est que tu as tendance à vouloir vendre du service. Et quand tu vends du service, tu vends de la géométrie variable, de la variable Mmh. d'ajustement, tu vends du tarif aléatoire, tu vends des gens qui ça t'empêche de développer ton business. Alors que quand ton business, tu le conçois comme une notice de micro-ondes, ben, il faut commencer par faire ça, il faut ensuite faire ça, il faut faire ça et que c'est normé, Mmh. c'est écrit, c'est scénarisé. C'est ça, Bien. ah ouais, scénarisé, j'aime bien le terme, scénarisé. Et à ce moment-là, ben, tu as un produit qui est ce qu'on appelle scalable et ça, c'était le truc de Scalable, ouais. scalable que j'ai découvert avec toute la communauté de Dubaï, c'est qu'en fait, tu peux développer ce que tu veux de façon, à monter à l'échelle à partir du moment où ton produit, il est calibré pour ça, quoi. Mais si tu vends des services, Scénarisé. si tu vends de la géométrie variable, ça marchera jamais. Tout n'est pas scalable. La scalabilité, en fait, c'est la capacité à changer d'échelle et à, en fait, avec les mêmes coûts, augmenter le volume de, prospects, de clients, quoi, potentiels. Exactement. Et je Mmh. voulais absolument que les gens qui utilisent Accessible sur d'autres secteurs puissent s'approprier les micro-formations, puissent s'approprier l'intégralité de la méthode de développement que je Mmh. préconise. Et à partir de là, donc j'ai écrit le protocole d'une réunion, comment ça se passe, mais aussi le protocole pour développer un réseau d'affaires puissant en local sur son secteur. Et comme je suis un garçon avec beaucoup, beaucoup de valeurs et que je ne crois pas, c'est un autre débat, on fera peut-être une autre émission là-dessus, mais je vais le dire autrement. J'ai pas l'intention de devenir milliardaire avec ça. En fait, mon objectif, ma mission, le slogan d'Accessible, c'est pour grandir ensemble. C'est ça. Tu as toujours eu ce grand point fort, c'est perceptible, très fort quand on te rencontre en vrai. Tu as cette, capacité à, en local, en fait, développer des choses et faire grandir à l'échelle locale et pas forcément à l'échelle globale. Tu as un atout, en fait, sur ce type de réseau. En fait, ça procède d'une observation, hein, c'est 90 de mon chiffre d'affaires, il est issu du local, quoi. Donc, Oui, je suis reconnaissant. mais Je il y a une chose importante, c'est que la plupart des gens, ils préfèrent quand même, en fait, si c'est, voilà, à coût égal et cetera, ils aiment le présentiel dans beaucoup de secteurs, c'est très, très apprécié. Moi, quand je fais des accompagnements, que ce soit du bilan de compétences, de l'accompagnement à la création, au développement d'entreprise ou d'autres prestations, il y a toujours l'option distancielle, mais quasiment dans 100 des cas, c'est l'option présentielle, en fait, qui gagne parce que les gens, ils apprécient, en fait,
Simplement la présence, la relation, c'est pas du tout le même genre de communication et tu vois bien que quand tu fais une micro-formation avec un atelier en présentiel, bah, ce qui se passe, on a beau dire moi la première, hein, j'apprécie le distanciel et tout et je l'utilise et cetera et je le défends. N'empêche, en termes d'affect, d'attachement, de confiance et d'implication et tout, bah, le présentiel est imbattable, quoi. Mmh. Ah, largement.